Bonjour, bienvenue. Autour de nous, ça bouge. À la télévision chrétienne, on n'est pas inactif. Bonjour, Serge, ça va? Salut Johannes. Ces jours, on était ensemble au Togo, à Lomé. Tu m'as pris un petit peu avec parce que je n'étais pas l'invité. Vous étiez pour la radio chrétienne. Tu as quand même eu l'occasion de t'exprimer dans le cadre d'une plénière, donc tu étais quand même invité. Mais on était effectivement là-bas pour un grand séminaire des journalistes des radios évangéliques d'Afrique francophone. Lomé 2, Voilà. Il y a eu Lomé 1 au Togo, Lomé 2. Et vous avez rassemblé combien de stations de radio? Alors il y en avait 70, et puis il y avait 170 directeurs, journalistes, animateurs, mais aussi techniciens de ces radios évangéliques du Burkina, du Mali, du Togo, mais aussi du Cameroun et même de RDC. Pendant qu'on parle, il y aura des images. Et Serge, il a eu le privilège de faire une interview avec qui? Avec le ministre? Le ministre de la Communication. Donc, il est venu? Il est venu sur place pour inaugurer la manifestation, parce qu'elle a duré pendant une semaine, donc c'était assez impressionnant d'avoir ce monsieur s'adresser à l'ensemble de ces journalistes. C'est que la paix, elle est l'alpha et l'oméga de tout. On ne peut rien bâtir sans la paix. Tu as ramené 2 livres sur le plateau et je dois dire, ce livre, le premier livre, il est chez moi au salon. Donc, de temps en temps, quand je me détends, je lis les livres de Serge. Et effectivement, il y a un sujet que j'étais un petit peu innocent, je ne me suis pas trop occupé. Mais Serge, depuis quelques années, il a vraiment croché. Pourquoi, Serge? Alors, Johannes, là, c'était donc une conférence avec Dave Bookless, une conférence intitulée « Un Dieu zéro déchet ». Et rappelons que Dave Bookless est le directeur théologique d'Arosha International, une ONG évangélique ou chrétienne qui s'occupe de toutes les questions écologiques. Percent of which is simply packaging. It has no real use. Alors, en ce qui concerne le plastique, les Suisses génèrent 100 kilos de déchets plastiques par année et par personne, dont 75% n'est que de l'emballage, c'est-à-dire n'a pas de réel usage. Donc pendant qu'on parle, on voit les images de la conférence que Serge m'a demandé de filmer à Genève. Pourquoi tu m'as poussé d'aller à Genève? Parce que c'est assez unique d'avoir Dave Bookless, c'est une personnalité du monde évangélique. Et puis la conférence, on aura l'occasion de la diffuser en janvier sur Dieu TV. Dave Bookless, il parle de sa conversion. Il était pendant les vacances à une décharge, les vacances étaient finies et tous les déchets d'écriture, ils ont lancé dans la nature une décharge open air. Et Dieu, tout d'un coup, il parle à lui. Dave, c'est ma nature, tu fais quoi ici? Et il avait mauvaise conscience et tout a démarré chez lui. Toi, tu as aussi vu une conversion écologique, Serge? Personnellement, comment tu vois ce thème? Moi, je pense que c'est un thème intéressant, en lien avec la conversion chrétienne, bien sûr. Non seulement une conversion à l'endroit de Dieu, une rencontre avec Dieu, une conversion par rapport à sa propre identité, par rapport à soi-même, par rapport aux relations qu'on a avec les autres, mais aussi une conversion par rapport à la manière dont on appréhende le monde, le cosmos. Dieu a tellement aimé le cosmos qu'il a donné son Fils. Et c'est peut-être découvrir dans la nature qui nous entoure, dans la création, quelque chose qui reflète la gloire de Dieu. Mais en Europe, on est quand même pas mal. On trie les déchets. Donc, en Suisse, c'est la religion de trier des déchets. Donc, tout le monde est adepte de cette nouvelle religion. En Afrique, là, il y a beaucoup de boulot. Quand on va au Burkina Faso, au Togo, la détriture, n'importe quoi et n'importe comment. Alors là, ça fait vraiment mal au cœur. Donc, c'est un vrai sujet, Serge. C'est un vrai sujet d'actualité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans nos pays qui sont très concernés par la question du réchauffement climatique et la foi chrétienne a quelque chose de particulier à apporter. Comment vas-tu 2020 ? Alors, Johannes, on a plein d'activités dans le cadre de Dieu TV, mais aussi ailleurs. Je crois que toi, personnellement, tu envisages de retourner en Afrique ? Alors, quand on était à Lomé, au Togo, pendant la conférence radio, il y a pas mal de jeunes qui sont venus et dit on ne peut pas travailler avec Dieu TV ensemble. Et c'était vraiment la grande surprise. Moi, je me installais pour rien faire pendant une semaine et tout à coup, une dizaine de personnes sont venues. Je peux juste citer quelques noms. Serge, tu peux avoir cette photo si tu veux voir. Shedrach, Alphonse, Martial, Antoine et Timothée de Média Afrique. Du Gabon, c'est Eddie. Au Congo et le Tchad, plusieurs pays ont montré leur intérêt d'ouvrir un bureau national pour nous, Dieu TV. Et ça, j'étais saisi, c'était la grande surprise. Je dis, mon Dieu, ça, j'aurais jamais imaginé qu'il y a autant d'intérêt pour Dieu TV en Afrique. Et que penses-tu, Serge ?
Alors, je pense que c'est un bon sujet de prière, Oui. puisque dans le cadre de cette émission, on propose quelques sujets de prière. Il y a la possibilité d'étendre le travail de Dieu TV en Afrique et que tu puisses être au travers de tes contacts, puisque tu vas y aller début janvier au Bénin, Au à Cotonou, Voilà, pour oui. voir Marcel et Chetra. Voilà, et ce sera peut-être l'occasion d'ouvrir à cette occasion-là un bureau sur place, une antenne. Serge, comment on peut soutenir Dieu TV, notre chaîne? Alors, 3 choses. Premièrement, la prière, notamment pour ton voyage au Bénin en janvier, pour le développement de Dieu TV en Afrique. Deuxièmement, l'idée, c'est de parler autour de vous de Dieu TV. Faites connaître les programmes, faites connaître le site Internet. Et puis, troisièmement, il y a toujours la possibilité de nous soutenir financièrement. Il y a un compte de chèque qui s'affiche maintenant. C'est toujours avec reconnaissance que l'on reçoit les dons. Fermer l'antenne. Hein. Oui, c'est toujours avec reconnaissance qu'on va recevoir les dons que vous pourriez nous faire. Un grand merci, Serge, qui est venu sur mon petit plateau. Et Mais au merci, revoir. Johannes. Bonne chance pour 2020. Et au revoir, shalom, que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu reste sur vous pour 2020.